Salut, 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 salut. Comment allez-vous? Jusqu'à que vous reviendrez suivre ce live, certainement en différé, mais on a pensé qu'il était très important de faire cette petite communication. Vous avez vu le titre. Le titre que nous avons proposé pour ce live. Il me lèche le cul pour faire le deal. Hein? Il me lèche le cul pour faire le deal. They are kissing my ass to make a deal. Ce sont pas mes propos, mais ce sont les propos de Donald Trump. Countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir. Don't let them keep telling you that this is a tax on our people. I hate that. You know, they say it's a tax. No, I know what they... Donc Donald Trump dit que tous ces pays qu'il appelle, qui viennent lécher son cul, viennent s'agenouiller, pleurnicher. Pardon, on veut faire le deal. On veut faire le deal. Et ça, c'est, entre guillemets, le président du pays de Michael Jackson qui le dit en public. Des propos grossiers devant tout le monde, devant le monde entier, comme vous voyez que quand le président du pays de Michael Jackson parle, c'est toutes les caméras du monde qui sont braquées sur lui. Donc c'est quand même une fonction de très grande responsabilité et de beaucoup d'attention. Donc on est censé le dire d'une manière claire et simple que les propos qui devaient sortir de la bouche, par exemple, d'un pays comme le pays de Michael Jackson, doivent être des propos de responsables de ce pays, doivent être des propos responsables, des propos bien cadrés, bien médités. C'est-à-dire que celui qui occupe la fonction de président des États-Unis d'Amérique ou du pays de Michael Jackson doit démontrer un côté sage, responsable, dont les propos, les mots doivent être choisis quand il se met à communiquer en public. Parce que c'est là où les grands dérapages se réalisent, et comme vous avez d'ailleurs entendu, comme il le dit de sa propre bouche, comme il dit de sa propre bouche. Je vais essayer de le rejouer encore de sa propre bouche. Voilà. I know what I'm doing, and you know what I'm doing too. Because countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir. Don't let them keep telling you that this is a tax on... Donc tous ces pays qui sont en train de l'appeler sont en train de lécher son cul. Hein? Pardon, on veut faire le deal. Pardon, on veut faire le deal. Et ça sont les propos de Donald Trump lui-même. Bon, mais comme on le dit, je sais que vous verrez cette image en l'envers parce que nous sommes ici avec, nous utilisons des caméras qui, d'ailleurs, plusieurs appareils ont changé de fonction. Nous avons réalisé un petit montage et on pourra vous l'afficher après sur Facebook, comme déjà sur YouTube. C'est ça. C'est ça que on va vous mettre tout à l'heure. Là, vous voyez qui c'est ce que dit Félix Tshilombo, hein,
Tshisekedi Félix Tshilombo, comme vous voyez là. Tshisekedi Félix Tshilombo, hein, comme vous le voyez. Qui dit, nous avons fait ce petit pamphlet qu'on va vous mettre après la communication de ce live là. FDK, former DRC president, has proposed a deal with the US to give them access to mineral in exchange for safety, for security, in exchange of security. They are currently in negotiation. Donc on veut simplement dire que le président de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, a proposé un accord aux États-Unis pour leur donner accès aux minerais en échange de sécurité. Les négociations sont en cours. Mais nous disons à Tshisekedi Félix Tshilombo, comme d'ailleurs tous les cadres responsables de ce pays, des intellectuels de la Fédération démocratique du Congo, nous leur disons ceci. Vous avez déjà trouvé votre réponse. Hein? C'est quoi votre réponse dans la négociation que vous êtes en train de chercher avec Donald Trump? Mais lui-même, il vous a déjà donné la réponse. C'est quoi la réponse de Donald Trump à l'accord des minerais que Tshisekedi Félix Tshilombo veut vouloir embarquer notre peuple, nos terres? Voilà la réponse de Trump. Kissing my ass. They are dying to make it here. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything, sir. Don't let them keep telling you that. Voilà la réponse que Donald Trump donne à plus de 100 millions de populations de la Fédération démocratique du Congo. Un pays à plus de 120 millions d'habitants, un très grand pays, puissant économiquement, qui d'ailleurs sous-estime ses propres capacités et ses propres potentialités. Mais qui va donc lécher le cul de Donald Trump. C'est lui-même qui le dit, c'est Trump qui le dit. C'est vous-même qui avez pris l'engagement de les appeler pour aller lécher le cul de Donald Trump. C'est pas Pongi qui le dit, hein. Comprenez? Je ne peux pas s'imaginer, moi, dans l'éthique et l'intégrité que j'ai en moi, je ne peux pas me voir, moi, aller baisser mon pantalon pour se faire enculer à l'anus par un homme. C'est totalement impossible. Je mourrais de faim, je mangerais à la poubelle, je deviendrais fou. Que de faire ça? Comprenez? Nous n'accepterons pas, et je le dis d'une manière ferme, hein, et je le dis encore aux frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo. L'humiliation, nous l'avons tellement subie pendant beaucoup de décennies. Le sang de notre peuple continue de couler. Et nous n'admettrons jamais, nous l'accepterons jamais, qu'un certain Tshisekedi Félix, hein, qui a déjà baissé son pantalon dans les loges diabolico-sataniques maçonniques, envoie un peuple de 120 millions d'habitants aller laisser le cul de Donald Trump pour un quelconque deal de sécurité. Les États-Unis ont déjà protégé quel pays? Le pays de Michael Jackson a déjà protégé quel pays? Nous avons vu les bavures, les limites même de ce pays. Là, l'exemple palpable que nous sommes tous en train d'assister aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Mais c'est le pays de Michael Jackson qui était à la ligne de front, à la première ligne, pour tenter de déstabiliser son partenaire dans ce fameux Conseil de sécurité que nous appelons l'ONU, qui est ici la Russie. Donc, l'intelligence artificielle, l'intelligence militaire, l'armement, les munitions, vous voyez, toutes les techniques de guerre, ça a été implémenté par le pays de Michael Jackson.
Et à la fin, c'est quoi? C'est l'Ukraine détruit. Beaucoup de peuples meurtris. Comprenez? Et là, on est en train de dépouiller l'Ukraine par l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine. Parce que ils avaient placé un pion, comprenez? Quelqu'un qui a déjà fait déplacer son anus dans toutes les capitales pour se faire enculer par le monde diabolico-satanique à la recherche de honneurs ou pour hérisser au plus haut sommet des plateaux de télévision ou encore au sommet même des plateaux de top show hollywoodiens qu'on appelle Zelensky. Et nous en voyons les conséquences. Et pourtant, toute la structure militaire, avec beaucoup de capitaux investis pour faire couler ou faire plier l'ancien grand du quartier que nous appelons Poutine, que nous appelons désormais le petit du quartier, a donné quoi? Ils ont garanti la sécurité à l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la débandade. Ils veulent maintenant négocier le deal. Ils sont en train de tailler la zone. Les États-Unis d'Amérique, le pays de Michael Jackson, n'a jamais protégé un quelconque pays. Regardons aujourd'hui, même du côté de l'Afghanistan, nous avons vu, et toujours sous Trump, nous avons vu comment, non, sous Biden, je crois, sous Biden, comment ils ont taillé l'Afghanistan. Comment ils étaient en train de fuir sur le tarmac pour chercher le tout dernier avion. Certains se sont accolés aux pneus ou de roues d'avion pour chercher à s'en sortir de là. La sécurité qu'ils ont promis à Kadhafi, nous savons les conséquences à la fin, c'est la destruction de la Libye. Saddam Hussein, qui a travaillé pour eux dans la guerre Iran-Irak, a été décapité, pendu. Donc la tête s'est décapitée, on peut simplement dire, par les mêmes Américains, le même pays de Michael Jackson. Bon, on a des petits soucis de connexion, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quand même curieux. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je n'aime pas trop faire le live sur Facebook parce que ça coupe. Donc, c'est un problème grave. Tshisekedi est allé lécher le cul de Donald Trump. Donald Trump a dit qu'ils sont venus s'agenouiller, begging, sœur, nous sommes prêts à faire tout ce qu'on peut. Nous sommes prêts à tout faire. Nous sommes prêts à tout faire, ça signifie pour Trump, vous êtes prêts à manger ses matières fécales, à boire ses urines, à se faire enculer partout. Et lui-même dit jusqu'à ce que vous allez même lécher son anus, lécher même son zizi. Et je crois que Tshisekedi doit connaître désormais l'odeur du zizi de Trump. Est-ce que ça sent le porc? Est-ce que ça sent du pourri? Vous comprenez? Et Trump est venu le dire autant devant le public, sans gêne. Une façon de se moquer d'un grand pays. Vous savez, il y a des grands pays, par exemple la Chine, les Chinois. Les Chinois ne sont jamais allés s'agenouiller auprès de Trump. Trump a commencé la guerre, il va la voir. Il a commencé sa guerre commerciale. Il a commencé par 34%, les Chinois ont riposté 34%. Il est venu à 125%, les Chinois ont riposté 84%. Après, il a changé, il est venu à 145%. Là, hier, les Chinois sont passés à 125%. Vous voyez que les Chinois sont seulement à la deuxième vitesse. Si Donald Trump était un garçon, un vrai leader, il allait seulement dire, bon, nous mettons terme au commerce entre le pays de Michael Jackson et la Chine. Pourquoi il ne le déclare pas s'il est garçon? Parce que les tarifs, oui, augmentés, il va aller jusqu'à 1000%. Mais déclare simplement que je mets terme au commerce avec la Chine. S'il est garçon, si vraiment Trump a des couilles, comme il a dit que les gens vont sucer son cul. Les gens vont sucer son cul. S'il a vraiment le cul d'un vrai homme, hein, un homme solide,
dont le Mbangala est debout comme ça, qu'il déclare la fin du commerce entre la Chine et le pays de Michael Jackson. Vous n'êtes pas obligé de faire le commerce avec le pays de Mao. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle un leader, celui qui, au lieu de gesticuler comme un singe, hein, déclare que bon, on met terme, hein, au commerce entre la Chine et le pays de Michael Jackson. Aucun produit chinois ne doit désormais rentrer dans le pays de Michael Jackson. Et on va voir dans les 2 jours quel est le pays qui va flipper. Dans 2 jours, on va voir quel est le pays qui va se démanteler, qui va s'auto-démanteler, qui va s'auto-détruire. N'oubliez pas la puissance économique du pays de Mao pendant plus de 2 ans, quand ils ont fraudé un coronavirus diligenté par des Frazi ou Fezi au pays de Michael Jackson et toute l'industrie pharmaceutique qui a fourmenté ce coup pour extorquer et tenter de bloquer l'humanité tout entière dans un confinement du diable que nous appelons le confinement du diable. C'est-à-dire que le ballon d'essai qu'ils ont essayé, ils ont tenté. La Chine n'a pas fait le commerce, mais la Chine pendant 2 ans a nourri ses peuples. Est-ce qu'on a entendu des gens mourir de faim en Chine? Non. Quand vous avez une population de plus d'1,5 milliard d'habitants, le commerce intérieur est structuré. Vous pouvez vivre même du commerce intérieur. Et c'est ce que les petits lécodermes ressortissants européens qui sont venus dans le pays de Michael Jackson, que nous appelons d'ailleurs le pays de Michael Jackson, c'est la fille de l'Europe, ne comprennent pas, parce que ces gens-là pensent qu'ils sont plus intelligents. Les Chinois sont comme les Congos, ils fonctionnent avec la spiritualité. Et on ne blague pas avec ceux-là qui ont élevé très haut leur spiritualité. Comme déjà Mao Zedong l'a dit d'une manière claire, que nous sommes prêts, que ces Européens, ces chiens de guerre puissent exterminer la moitié de notre population, mais nous lutterons jusqu'à obtenir l'autosuffisance militaire et qui serait donc la protection ultime de notre peuple. Et que plus jamais nous accepterons que les lécodermes, les Européens puissent désormais maltraiter notre peuple, plus jamais. Et donc, dans l'état d'esprit d'un Chinois, dans la mentalité au fin fond du cerveau, du petit bébé au plus grand, au plus vieux, c'est que on ne blague pas avec nos terres et notre peuple. Ou c'est notre survie, ou c'est la destruction de tout ennemi. Donc, la cible était connue, c'était la Chine, dans toute cette affaire des taxes douanières. C'était la cible, la Chine. Mais nous avons encore expliqué le pourquoi ils ont ciblé la Chine. Parce que la Chine a mis son pied sur les terres Congo. Donc ils veulent pousser la Chine à une négociation comme Congo Conférence Acte 2. Donc la nouvelle conférence Congo, donc, qui était la conférence Berlin entre 1984 et 1985, là où ils ont rédigé Congo Conférence Acte, ce qui a permis à l'Occident global de se développer, à utiliser la main-d'œuvre des Noirs, à piller les ressources naturelles. Ils veulent donc pousser les Chinois à rentrer dans l'interdit. C'est-à-dire qu'aller signer le pacte avec eux, comme d'ailleurs la Russie a fait, hein, dans Congo Conférence Acte 1. Ce que vous avez l'habitude d'appeler la conférence de Berlin, qui n'est que la conférence Congo, où ils ont signé documents à l'appui de tout ce pays au nom de leur Dieu. Le pillage, l'extermination, le massacre des peuples congolais. Vous comprenez? Donc, les gens doivent bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et nous le disons d'une manière claire et nette. Il n'est pas question pour nous, peuple Congo, d'aller lécher le cul d'un malade, d'aller lécher le cul d'un lécoderme en perdition, un cul pourri. Il n'est pas question pour nous d'aller lécher le cul d'un fils d'immigré. Lui-même, Trump, son père est venu au pays de Michael Jackson par bateau. Nous encore, nous sommes venus par avion. Lui, il est venu par bateau, avec sa valise pour venir chercher la vie.
Son père a réussi par des mafias compliquées dans le monde des faux juifs. Parce que lui, c'était un faux juif. Vous comprenez? Donc, il faut que les choses soient claires. Qui est ce type? Il est qui pour penser qu'il gouverne l'humanité tout entière, l'humanité véritable? Il n'est pas Nzambi Mpongo, il ne sera jamais à la cheville de Nzambi Mpongo. Donc, nous attirons ici l'attention de Tshisekedi Félix Tshilombo. Nous, les peuples Congo, nos ressources naturelles ne peuvent pas être bradées pour une quelconque sécurité. Et surtout pas de tenter de nous humilier dans un deal de lécher le cul de Trump ou le cul de l'écoderme ou le cul de l'Occident global, d'Israël global, qui représente le mal même, le diable même en personne. Nous, Congo, nous ne chevaucherons jamais sur les épaules du diable. Vous comprenez? Donc, aux intellectuels de la Fédération démocratique du Congo, aux hommes spirituels, aux sages, aux jeunes, vous devez bien comprendre que le deal de minerais que Tshisekedi a fait, Trump lui-même vous a répondu dans sa réponse. Trump lui-même vous répond dans sa réponse. Regardez. This is a tax on people. I hate that. You know, countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, make it here. I'll do anything. I'll do anything, sir. Don't let them keep telling you that this is a tax. Nous ne sucerons jamais le cul de Trump ni d'un l'écoderme pour faire le deal de notre sécurité. Les Congos assureront leur sécurité avec le véritable partenariat, avec ceux-là qui n'ont jamais manifesté la volonté de coloniser les autres, de piller ce qui est sur les terres des autres. Nous ne signerons jamais de deal avec ceux qui veulent confisquer nos ressources naturelles et donneront la mort à nos enfants. Le pays de Michael Jackson fait partie du grand complot contre les peuples congolais, alors que ce pays de Michael Jackson a été construit par le sang de nos ancêtres et par notre énergie. Donc c'est un pays qui nous doit énormément. C'est à eux donc de passer à la table pour payer les réparations. Donc Tshisekedi Félix Tshilombo et tous ces mesquins politiciens qui sont autour de lui, qui sont en train de chevaucher sur l'ensemble des capitales occidentales, l'écodermique, pour aller chercher un deal pour brader les matériaux rares que le créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu, nous a donné. Il faut dire à ces gens que les matières premières qui se retrouvent sur nos terres nous appartiennent. C'est pour le bien-être de nos peuples, c'est pour notre émancipation, c'est pour assurer notre survie, notre technologie, c'est pour la redistribution des ressources naturelles de nos peuples et non pas de donner le lécoderme qui serait notre sentinelle, alors que le lécoderme est là comme le prédateur, le pilleur, le tueur. Nous ne pouvons laisser notre trésor entre les mains d'un lécoderme psychique, mentalement débile, pour tenter de contrôler notre peuple. Non, pas du tout. Donc Tshisekedi Félix Tshilombo doit comprendre que les 120 millions de population de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, n'iront pas à un deal suicidaire avec Trump, qui n'a jamais mis les humains au centre de leurs préoccupations. L'homme, quand vous l'entendez dans ses paroles, il ne parle que de l'argent, 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 l'argent. Quand vous entendez, il ne parle que de milliards, billions of dollars. C'est un individu, comme d'ailleurs son allié Musk, tous les deux ont été programmés par le même logiciel, celui des colons, celui de la domination, celui des voleurs, celui du matérialiste. Ceux-là ont mis l'argent et le matériel comme au sommet de leurs préoccupations et jamais les humains. Alors que nous, les Congos, nous allons dans le sens opposé. L'humain d'abord, l'humanité véritable,
et le partage des ressources. Donc c'est clair, aux frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo, vous devez être dans la vague au Congo, dans la dimension de lui-même, pour comprendre que les Tshisekedi n'a aucun pouvoir de livrer, d'aller sucer. S'il veut aller sucer, laisser le cul de Trump, qu'il aille lui-même, hein, comme on dit, aller chercher ce goût amer, crasseux, qui lui donnerait l'envie de vomir éternellement. Mais, en tout cas, nous ne le ferons pas. J'espère que vous avez compris le message. À mon entendeur, salut. Congo ke Kilembanzaou, Congo ke Kong ditadi, Kong ditadi, Kong ditadi. Matona ngule ambote, la Tanzanie kubieka bankoko babieka ya ba colère vin, kaki ya bansai. Ye abu pia, maton.